Aujourd'hui, je voudrais parler d'un moment particulier qui approche. C'est une date à 2 chiffres identiques. On appelle ça un portail. Pour les heures, on appelle ça des heures miroirs, 11, 11, 12, 12. Mais pour les dates, un portail. Et le prochain, c'est le 9-9, le 9 septembre, et c'est le portail de l'année. Pourquoi? Parce que nous sommes en 2025, une année 9. 2 plus 0 plus 2 égale 9. 2 plus 0 plus 2 plus 5 égale 9. J'ai fait une vidéo sur ce thème en janvier. C'est la fin d'un grand cycle de 9 ans, de 2017 à 2025. Dans cette vidéo, je vais expliquer ce que signifie le 9 et ce portail, ce passage, comment en profiter, l'utiliser, l'honorer. Et je te donnerai aussi des pratiques simples pour en tirer le meilleur pour toi. Et pour ceux ou celles qui sentiront l'appel de l'évolution en conscience à ce moment-là, je parlerai de ce que je propose pour faire ensemble cette transition spéciale qui n'arrive que tous les 9 ans. Mais là, en plus, dans un contexte vraiment particulier, agité, qui mérite encore plus de revenir à soi, revenir en soi. On ne sait pas ce que va donner la rentrée de septembre là, mais on sait que ça va bouger et on sent aussi qu'on est à la fin d'un système d'ailleurs, donc une fin de cycle où tout doit se réinventer. Alors le chiffre 9, il est riche en symbolique. Globalement, le 9 marque la fin d'un cycle, le début d'un nouveau. Donc 9, c'est le dernier chiffre simple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est le dernier. Et puis pour nous, le 9, c'est la fin des 9 mois de gestation avant l'incarnation individuelle. Et en spiritualité, le 9 représente l'achèvement et puis l'éveil spirituel. Et il est aussi associé à la sagesse, à la résilience. Donc on va rester sur la symbolique de la numérologie, du 9 qui nous intéresse et qui nous concerne, c'est la fin du cycle. Donc c'est un moment de récolte et de bilan. Et côté sagesse, on va s'intéresser à la sagesse acquise. Donc cette année 9, c'est pour le collectif, donc le 9 qui vient du 2 plus 0 plus 2 plus 5 de 2025. On termine un cycle commencé en 2017, qui était une année 1. Alors, peut-être que tu as déjà remarqué son effet. Ce qui n'a plus sa place est un peu mis en lumière. Beaucoup ressentent des fins de relations, de projets, d'habitudes, d'envies, comme si un peu tous nos repères, nos valeurs, nos désirs étaient testés un petit peu et qu'il fallait se mettre à jour. Ce 9-9 sur un plan énergétique, quand la vibration du 9 se double avec 2 9, elle agit comme une loupe. Donc c'est le moment de déposer, de remercier, de libérer et puis de semer et valoriser cette sagesse acquise. On peut dire que c'est un seuil entre l'ancien et le nouveau. En quelque sorte, le 9 nous invite à ne pas conserver dans nos bagages ou avec nous ce qui n'a plus lieu d'être pour entrer dans l'année 1 en 2026 avec plus de légèreté, avec plus de clarté. Donc c'est le moment d'une grande révision générale. Alors comment vivre ce passage en conscience dans ton évolution? Tu peux par exemple porter davantage d'attention, mettre plus de conscience dans ta vie quotidienne. Tu peux noter tes rêves, noter les synchronicités qui se présentent dans ta vie comme des invitations. Tu sais, quand tu vis quelque chose de peut-être ordinaire, mais où tu remarques que ce n'est pas un hasard, mais c'est une indication ou une invitation, c'est un clin d'œil de la vie. Tu peux observer ce qui semble naturellement se terminer, ce dont tu n'as plus envie, ce qui ne t'intéresse plus, et peut-être qu'il y aura des personnes qui ne t'intéressent plus, et c'est ok, des activités qui ne t'attirent plus. Donc, observe tout ce qui semble se terminer un peu naturellement. Et puis, tu peux en profiter pour repérer les belles choses que tu as vécues aussi ou qui t'ont fait évoluer. Parfois, c'est plutôt les choses difficiles. Et puis, y porter de la gratitude avant de tourner la page. Valoriser la sagesse acquise. Mettre plus de conscience sur ce passage, c'est simplement porter ton attention à cette transition entre le 9 et le 1, le 9 que tu laisses derrière toi, et ce que tu veux laisser émerger de nouveau dans le 1. Tu peux te choisir un mantra, par exemple,
Je choisis de traverser ce passage en conscience. Et puis donc à chaque fois que tu décides de porter ton attention sur ce travail de transition, tu le répètes. Je choisis de faire ce passage en conscience, de mettre de la conscience sur cette transition. Voilà, choisis ce qui te convient. Je vais mettre une liste de questions dans les commentaires, dans la description, comme ça, des questions que tu peux te poser. Par exemple, est-ce que je me reconnais encore là où je suis ? Là où j'en suis, est-ce que c'est bien moi, mes choix, mes orientations, ma destination ? Est-ce que je suis dans ma juste tribu, les personnes autour de moi ? Est-ce que mon environnement m'inspire, me nourrit, ma maison, mon lieu de vie, ma déco, le rythme, l'atmosphère ? Ou bien, qu'est-ce que j'aime dans ma vie tout simplement ? Qu'est-ce que je n'aime plus dans ce que je fais, mes activités ? Et puis, qu'est-ce qui fonctionne encore et qu'est-ce qui ne me convient plus ? Voilà, donc attention, le 9, c'est pas seulement une fin de quelque chose, hein, c'est un seuil, c'est une préparation. Et en libérant maintenant, tu libères de l'espace pour ce qui vient de nouveau. Et puis, tu le fais un peu plus que les autres années cette année. Parce que ce qui vient de nouveau, avec l'année 1, eh ben c'est le début d'un nouveau livre en quelque sorte. Un nouveau livre de 9 chapitres et donc une énergie différente. C'est l'énergie du départ, c'est l'impulsion, c'est la propulsion. Un peu comme chaque début de lunaison, la nouvelle lune. Et ce que tu sèmes aujourd'hui, eh bien, dessinera un peu tes 9 prochaines années. Donc c'est précieux, non ? Tu me diras en commentaire si tu as conscience de tout ça. Si tu as envie d'y porter ta conscience. Si tu as déjà ritualisé ces passages, si tu fais un petit bilan de fin d'année, chaque année ou pas, j'en ai guidé quelques-uns que tu as peut-être suivis. Maintenant, peut-être que tu comprends l'intérêt de ce moment, hein, l'importance de ce moment, de ce passage, sa valeur, mais que tu ne sais pas comment le faire. Alors, ça peut t'intéresser. Tous les ans, je propose à ma communauté un petit accompagnement sur décembre-janvier, parfois plus d'exercices, parfois plus de méditation. Cette année, j'ai préparé un combo des deux, bien construit en 2 temps, de septembre jusqu'à janvier. Et je l'ai appelé renouvellement sacré. C'est la transition du 9 vers le 1. C'est ce voyage en 2 étapes, septembre et décembre-janvier, que je propose avec un lien entre les deux, continu. En septembre, il commence au portail du 9-9 avec une rencontre en direct pour l'ouverture. Et puis ensuite, une méditation par jour avec des exercices jusqu'au 18, qui est aussi un 9, 1 plus 8. Et puis, on aura une deuxième rencontre en direct de clôture à ce moment-là. Et puis, je te recommande un carnet de pratiques pour t'accompagner par rapport à tout le travail sur toute cette durée. Et le 27-9, le 27 qui est encore un 9, une nouvelle méditation et puis toutes les instructions pour octobre et novembre. Et on gardera toujours le lien, le contact avec un groupe WhatsApp ouvert dès le premier jour pour partager, échanger et puis pour rester bien soutenu. Et en décembre et janvier, c'est la deuxième étape pour clore en conscience l'année 9 et le cycle, pour accueillir l'énergie de l'année 1 et poser les fondations de ton prochain cycle de 2 ans. Pareil, de direct, ouverture, clôture, avec une rediffusion bien sûr. Tout le monde n'est pas dispo le 26-12, c'est mon anniversaire. Je serai contente de le partager dans cette ouverture de la transition décembre-janvier. Une méditation par jour, des exercices tous les jours du 26 au 8 janvier, 8-01 qui est aussi un 9, mais qui fait 10 avec l'année, donc vibration du 1. Entre les 2 étapes, il y a un groupe WhatsApp qui sera le lien pour rester dans l'intention et puis avec entraide et soutien mutuel. Voilà, donc ça promet d'être bien vivant en tout cas. Donc voilà, c'est l'expérience que je propose pour cette année, pour cette fin de cycle, douce mais accessible, puissante, profonde à la fois, tu verras, qui peut transformer ta vie par la manière de terminer l'année et le cycle et puis d'aborder l'avenir. Alors si tu sens que ce voyage résonne avec toi, tu trouveras un lien sous cette vidéo pour réserver ta place et nous rejoindre. Tu peux me le dire en commentaire. Voilà, que tu choisisses de faire le chemin seul ou avec nous, je te souhaite de traverser ce portail du 9-9 avec conscience,
parce que c'est ça qui est important, parce que la vie va nous challenger dans les mois qui viennent, ça c'est une évidence, et cette fin de cycle, maintenant, c'est un moment vraiment unique, une véritable opportunité à ne pas manquer, un seuil un peu sacré pour revenir à soi et choisir soi-même sa destinée. Que la lumière du 9 t'allège et que l'énergie du 1 t'inspire pour ce voyage. À bientôt ici ou ailleurs et souris, vois comme ça fait du bien à l'intérieur.